Mes chers compatriotes lambaréniennes, lambaréniens, le 11 octobre dernier, nous avons participé à un scrutin censé renforcer notre démocratie naissante. Les résultats sont désormais connus, mais il convient de présenter devant l'opinion nationale l'envers du décor. En ma qualité de responsable politique dans la province du Moyen-Ogooué et candidat à cette élection pour le compte de l'Union démocratique des bâtisseurs, il est donc de mon devoir de prendre la parole, d'éclairer l'opinion nationale et de témoigner avec clarté, responsabilité et vérité. Avant tout, je tiens à féliciter l'organisation technique de ce double scrutin à Lambaréné par les équipes du ministère de l'Intérieur et des organisations affiliées. Cependant, je l'affirme ici, haut et fort, ce qui s'est passé à Lambaréné est la négation totale de ce qui a été courageusement bâti le 30 août 2023 par le CTRI, lors de la libération du Gabon, salué par le peuple tout entier. Ce que nous avons vu de nos propres yeux le samedi 11 octobre dernier est l'opposé des valeurs démocratiques que nous souhaitons pour notre pays. Les comportements observés nous rappellent les sombres moments des parodies d'élections organisées par le régime déchu. À titre de rappel, le 30 août 2023, le Gabon a dit non à l'injustice, non à la manipulation, non à l'achat des consciences. Ce jour-là, le Gabon a dit oui à la dignité, oui à la vérité, oui à une démocratie réelle et sincère. Mais à Lambaréné, cette flamme a vacillé. Ce que nous avons vu est le contre-pied absolu de la vision portée par le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui travaille sans relâche à restaurer la confiance dans notre démocratie. Je le dis avec force, nous n'avons pas le droit de saboter notre propre libération. Nous n'avons pas le droit d'humilier notre peuple, de trahir notre jeunesse, d'étouffer l'espoir pour simplement préserver des intérêts égoïstes. Nous n'avons pas le droit de perpétuer par la ruse, par l'argent, par les intimidations, par des menaces et même par des incantations mystico-fétichistes, un système PDG qui n'a abouti qu'à la misère dans notre Lambaréné. Le 11 octobre dernier a été la journée de la honte, orchestrée par les mêmes qui autrefois tenaient les corps et les esprits des populations de Lambaréné. Les preuves sont accablantes. L'achat des consciences aux abords et à l'intérieur des centres et bureaux de vote. Des bons d'achat alimentaires distribués le jour du scrutin pour s'assurer d'un vote guidé par la faim et non par la conscience. Des cérémonies nocturnes où des communautés entières ont été contraintes de jurer fidélité en échange d'un soutien financier ou matériel. Des intimidations, des pressions, des menaces à peine voilées envers ceux qui ont osé croire au changement. Autant de choses qui traduisent une volonté d'asservir les populations. Je refuse que nos jeunes grandissent en croyant que la politique est un marché. Je refuse que nos aînés soient réduits à des chiffres dans des fichiers de distribution. Je refuse que la pauvreté soit instrumentalisée pour garantir des sièges électoraux. Notre dignité n'est pas à vendre. Lambaréné n'est pas un territoire à acheter. Un peuple qu'on nourrit pour voter est un peuple qu'on prive de liberté. Nous avons une autre idée de Lambaréné, qui est en phase avec le projet politique de Brice Clotaire Oligui Nguema pour notre province. Lambaréné est un territoire cosmopolite, un carrefour de culture, de croyances, d'histoires croisées. Notre diversité est notre richesse, pas un prétexte pour diviser. Notre vérité est celle d'une ville où personne n'est jugé selon son nom, son origine ou son clan. Notre vérité
est celle d'une ville unie dans la différence, forte de ses femmes, de ses jeunes, de ses anciens. Ce rêve a un nom, le projet Bâtissons l'édifice nouveau. Je le répète, Bâtissons l'édifice nouveau. Ce projet organisé en 6 piliers est simple et ambitieux. Il s'ajuste aux besoins de nos populations à Lambaréné. On ne construit pas une ville avec des actes de corruption tels que la distribution de bons alimentaires le jour du vote. On construit une ville avec des idées, du travail et du respect. Je crois en Lambaréné. Je crois que nous pouvons encore faire naître une nouvelle génération politique, porteuse de vérité, de travail et de justice. Je crois que ce moment d'épreuve est le début d'une renaissance. C'est pour cela que je le dis ici avec gravité. Devant toutes ces irrégularités constatées et documentées, je me réserve le droit d'introduire un recours en annulation des résultats de l'élection législative basé sur les dispositions pertinentes des articles 327 à 329 et l'article 362 du Code électoral. Lambaréné ne cédera pas. Je vous remercie.